Bonjour à tous, c'est Michel Lestruel. Je vous souhaite la bienvenue sur mon canal YouTube. Et écoutez, aujourd'hui, j'ai invité un copain. Et pas n'importe quel copain, parce que lui, on va vous parler, vous partager comment on s'est connu. Mais euh, ce gars-là, c'est vraiment un monsieur du marketing de réseau. C'est un Toulousain, on peut le dire aussi. En tout cas, il vit à Toulouse et on se connaît depuis longtemps. Et vraiment, ce gars-là a vraiment un grand succès dans cette industrie. C'est un plaisir pour moi vraiment aujourd'hui d'accueillir Monsieur Dominique Sceaux. Comment vas-tu, Dominique? Eh ben, très bien, Michel. Quel accueil! Ça fait vraiment plaisir Attends, aussi. attends, j'accueille un Toulousain. Je suis bien Eh obligé. Non, mais ouais, non. Non, mais on peut leur dire, on s'est connus au vol retour de Tony Robbins de l'UPW à plusieurs reprises, à chaque fois dans la même salle. chaque année, on devait faire partie des malades en fait qui Ouais, redoublaient. Parce que toi, ouais, comme c'est moi, on a ça. redoublé Robbins. Il fallait qu'on étudie encore. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on se croisait sur le chemin retour à l'aéroport de Londres. Et c'était super sympa. Ouais, Et quelle époque. franchement, c'est une anecdote incroyable. Et ça a été pendant plusieurs années comme ça. Je me rappelle très bien la petite salle là. Et à chaque fois, on se retrouvait là. On ne se voyait pas les ventes. Il y avait des milliers de gens, mais on se voyait à la salle retour. Incroyable. En tout Euh, cas, Domi, merci d'avoir accepté vraiment mon invitation. Bah, c'est un grand, grand plaisir. Tu plaisantes, Ben, écoute, vraiment. merci vraiment. Et je sais que tu vas apporter énormément de valeur ajoutée à tous les gens qui vont écouter cette entrevue. Est-ce que tu peux nous, avant de commencer, si tu peux te présenter, nous raconter un petit peu d'où tu viens et comment tu as rencontré cette fameuse industrie? Écoute, alors moi, comme tu l'as dit, je suis de Toulouse, j'ai 48 ans. Ce qui s'est passé, c'est que je venais du monde un peu traditionnel. Moi, j'ai fait école de commerce, tu vois, donc vraiment le milieu traditionnel. Je démarre ma carrière en fait dans le monde du salariat. Ouais, J'ai la chance d'être un peu identifié par. J'étais beaucoup actif dans les assos d'étudiants, moi. Quand j'étais ok. étudiant, j'ai toujours été branché communication, voilà, organiser des choses quand j'étais étudiant. Et donc, il y avait un chef d'entreprise qui m'avait repéré. Et donc, j'avais eu la chance de démarrer ma carrière en fait dans une entreprise traditionnelle où vraiment je me suis régalé. Le truc, c'est que j'étais à Bourges, dans le centre de la France, Ouais. hein, je vis à Toulouse aujourd'hui parce que mon épouse est toulousaine. Moi, je suis perpignanais. Donc, si tu veux, tu avais un peu la pêche du... Catalan, un catalan. Attention. Et ça se passait super bien pour moi dans tu vois, la carrière classique, donc école de commerce. Après, je bossais, je fais du commercial, de la com, du marketing. Et puis, on me proposait de continuer dans cette entreprise. J'avais un plan de carrière tout tracé. Et un soir, j'arrive, je dis à ma femme, écoute, génial, on me propose de rester encore 2 ans dans l'entreprise. Et là, elle me fond en larmes et elle me dit, je suis super contente pour toi. Et en fait, le déclic. Et là, je me rends compte en fait que Corinne, ben, voilà, c'était pas son truc. Ouais. Moi, j'ai rien contre le centre de la France, mais c'était pas tout à fait. On était loin de la famille. Et là, on a commencé à se dire, en fait, il faut mettre, tu sais, ce coup des gros blocs là. Tu Ouais. connais ce truc, le bocal de verre avec des gros Bien sûr, bien blocs. sûr. Et on s'est dit, on va mettre la carrière de côté, on va d'abord mettre les gros blocs de vie, on va vivre d'abord là où on veut vivre. Et là, je rencontre le marketing de réseau d'une manière complètement inattendue, puisque je deviens salarié d'une boîte qui fait du marketing de réseau. Mais moi, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, en fait, cette boîte, elle est donc une boîte toulousaine qui travaille dans la finance. Et moi, je me suis retrouvé au marketing de cette société. Et D'accord. donc, pendant 8 ans, j'ai eu à monter étudier les aspects plan de rémunération, monter des produits financiers pour un réseau MLM en fait, et qui lui se développait. Et je regardais ça moi avec un œil, si tu veux, de salarié, en me disant mais quand même, tu vois des mecs arriver, ils apprennent un métier, ils commencent à devenir autonomes financièrement, ils commencent ensuite à apprendre le métier à d'autres. Et si tu veux, pendant ces 8 années, je me suis fait cette forte conviction que c'était super éthique, que oui, ça marchait. Donc moi, j'avais le nez sur les chiffres, donc je voyais bien Ouais, bien sûr. l'intelligence du plan de rémunération. Et voilà comment j'ai rencontré le marketing de réseau, donc en étant moi-même salarié d'une boîte de marketing de réseau Et pendant, donc, tu pendant... t'es dit, pourquoi pas moi, c'est ça? Il vient un moment où tu Ouais. vois passer des mecs que tu formes Ouais. à tes Qui produits, font et de puis tout l'argent. voilà, et tout d'un coup, tu les vois mais exploser complet en 3 4 ans. Et puis, alors moi, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que j'ai eu Ouais. la chance, en tant que salarié, s'il y a des gens qui sont dans le salariat et qui se disent, mais ouais, la bascule, j'avais toujours cette petite voix derrière, tu vois, qui me disait, ouais, l'indépendance et tout ça, c'est sympa, mais j'étais super bien. J'avais un bon Ouais. salaire, j'avais une super fonction.
J'organisais en plus les déplacements. Donc, dès qu'il y avait des voyages à l'étranger pour aller encourager les meilleurs, ben, on était là. Donc, c'était une super aventure. Et donc, si tu veux, le ticket de sortie, il coûte cher, quoi, tu vois, parce que tu es Ouais, un peu au chaud. ouais, je vois. Mais l'appel du large a été plus fort que ça. Et ça a été une histoire de potes, en fait. Tu vois, c'était des potes, des vraiment très bons potes que j'avais dans le réseau. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés chez Robbins, c'était avec eux, parce que c'est D'accord. avec eux aussi qu'on faisait Robbins et qui, eux, étaient dans le réseau. Moi, j'étais au siège, et puis il y a eu une histoire Connexion. qui s'est passée. Ouais, Et génial. à partir de là, tu vois, des fois, c'est peut-être ça aussi, la bascule en réseau, c'est une aventure humaine et de te dire, avec mes potes, je peux y aller. Il y avait un truc où peut-être que je me serais jamais lancé parce que moi, j'étais bien au chaud. Peut-être que je me serais pas lancé s'il n'y avait pas eu cette histoire Mais de je très, suis très bons copains. convaincu ce que tu dis. Moi, je dis souvent, c'est une histoire de timing. 5 minutes Ouais. avant, peut-être qu'on ne se serait jamais lancé. 5 minutes après aussi. Et puis, c'est peut-être la bonne personne. Et ton histoire, c'est ça. Je pense que c'est les bonnes personnes avec qui tu t'es lancé, quoi. Tu as eu ça, et puis tu as eu aussi, tu sais, le truc classique qui doit arriver plein de fois en ce moment, c'est, moi je bossais comme un sauvage en tant que salarié, je pense qu'on a ça dans les tripes ou Ouais, pas, quoi. Donc j'étais déjà, tant qu'à y être, autant le faire pour ton compte, en fait, hein, quand tu bosses ouais, bien beaucoup. sûr. Mais du coup, un entretien avec le directeur général de ma boîte où je m'attendais à une augmentation parce qu'on avait fait du bon boulot, et il me dit, écoute, on Tu adore l'as ce que pas tu eu. fais. Mais par contre, pour une question d'écologie sociale, on ne peut pas te payer plus. Ouais. Et là, évidemment, le mec, je me suis dit, en fait, il a raison. C'est pas, je ne vais pas aller chercher dans l'entreprise si je veux gagner plus. Si je veux gagner plus, je prends mes responsabilités et je trouve un plan B. Voilà. Et c'est Et ce qui ça s'est s'est, passé et comme c'est ça. ce qui s'est produit. Au final, ça a été une opportunité, ce qui te refuse cette augmentation. Exactement. Et tu vois, c'est des fois, tu as comme ça, des moments dans la vie où parce que du coup, ça a été un peu dur pour moi, Ouais, parce que ça a été une vraie prise de conscience. Et là, bon, après, c'était assez facile parce que bah, d'abord, je suis vraiment rentré dans le réseau de cette entreprise ouais. j'y suis resté 1 an et demi. Et puis après, j'ai tracé ma route autrement. Et voilà. Mais ça a été ces petits marchepieds, des fois, la vie, tu sais, Ouais, bien sûr, tu bien connais sûr. ça mieux que personne, hein, c'est des petites clés comme ça qui te font changer. Alors, justement, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que tu sais, très souvent, les gens, ils ont le raccourci facile. Ça a été, c'est un coup de chance, et blablabla, et blablabla. Moi, je dis toujours, la chance, il faut la provoquer, elle n'existe pas. Il faut la pousser, Bien. il faut la provoquer. Et tu l'as provoquée. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien que tu nous partages un peu ton état d'esprit. Quel est cet état d'esprit que tu as au quotidien, cette routine de travail? Enfin, comment tu fonctionnes un petit peu pour en être Ouais. là où tu en es. Tu vois, je pense que les gens ont besoin d'entendre vraiment qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu réussis. Je pense que tout part un petit peu de soi. Donc, il y a eu vraiment, alors les déclencheurs Robbins ont été très, très puissants pour Ouais, moi, hein, vraiment. La première fois que j'y suis allé, je savais pas ce que j'allais y trouver, mais je pense que l'état d'esprit va partir de ces aspects développement personnel, leadership, et cette manière, au fond, de se dire, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de me dire, si quelqu'un arrive à faire un truc, il doit bien avoir une recette. Tu vois, je ouais, ne crois pas, moi, il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens, mais je crois que si on voit des gens arriver à faire quelque chose, plutôt que de se dire c'est pas fait pour moi j'aime bien l'idée de dire pourquoi pas moi, tu vois. Et je vois. pourquoi pas moi, mais pas de se dire au sens de c'est pas de la magie, c'est que le gars fait des choses que moi je fais pas. Donc j'aime bien regarder, observer des gens qui ont ce que je veux et du coup modéliser un petit peu ce qu'ils font. Et je fais ça tout le temps. Donc alors, on est dans une époque incroyable pour ça. Donc beaucoup évidemment d'études sur Internet de gens en fait qui ont bah, le coup d'après, quoi. Mm. Tu vois quelqu'un qui a obtenu un truc et tu vas le chercher. Et puis après, la discipline personnelle, je pense que c'est la chose la plus délicate. Quand tu commences à te mettre à bosser en solo, tu es ton propre patron. Donc je pense que le sujet le plus important, c'est se fixer un objectif, se faire un petit rétropédalage, la planification et la gestion du temps. Ça a été pour moi la grande révélation. En étant presque, moi j'aime bien me mettre un petit peu en pression, tu vois, je suis quelqu'un qui est On est plutôt deux. bon dans la pression. On est Ouais, deux. On est deux. euh, Ouais, je je vais comprends avoir tout le à fait. voilà, je vais avoir le temps pour préparer un truc, je vais prendre mon temps, machin, et puis tout d'un coup, boum, là, je sais que j'ai plus le temps, et c'est parce que je sais que j'ai plus le temps que du coup, ça Ouais. sort. Donc, c'est aussi une manière de se découvrir soi. Je crois que c'est dans la découverte de soi qu'on peut trouver les temps forts, gérer les temps faibles, bien s'entourer, ça c'est vital. Ouais. C'est presque, ça prend du temps de bien s'entourer, d'être très vigilant sur qui on écoute. Hein. Ça, Mm. c'est quelque chose de très spécifique. Et voilà.
Et après, pour moi, les clés, c'est j'ai toujours besoin de me sentir un petit peu d'en avoir deux, trois coups sous la pédale en fait. Ouais. Donc j'aime la diversification. Ouais. L'anticipation. Ouais, l'anticipation et se dire, voilà, avancer avec la tête dans les étoiles, mais les pneus qui collent à la route. Ouais, Moi, je la vois. particularité, je viens du monde de la finance et du coup, voilà, j'aime bien faire parler les chiffres. J'aime bien me permettre de rêver parce que derrière, je sais que globalement, si tu mets trois fers au feu, ok, les trois vont peut-être pas partir, mais les trois vont pas non plus se planter. Ouais. Donc, donc je suis toujours avec des garde-fous, quoi. Je suis rarement à tout miser sur un seul coup. Voilà. Donc Ouais, je vois. c'est Et alors, tu as vraiment ça. parlé de dev perso. Bon, bien sûr, tu as parlé de Robbins. Toi et moi, on est des produits Robbins d'ailleurs. Ouais. Ben, voilà, je suis déjà convaincu, tu le sais. Bon, je suppose que toi, tu lis des bouquins ou Oui. écoutes des audios. Je ne sais pas si tu pouvais nous partager un petit peu ton top 3 peut-être de bouquins ou d'audios. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui. J'aurais peur. Hmm. Je sais qu'il y en a plein, Ouais, je sais ouais, bien, ouais, mais il y a ouais, bien ouais. 3 bouquins, je suis sûr, qui t'ont impacté. Écoute, ouais, impacté. Alors, si je fais un peu d'historique et que je reviens plein fer au monde d'aujourd'hui, il y a un truc qui est vraiment sympa, qui résume d'ailleurs un petit peu là ce qu'on vient de dire, c'est l'effet cumulé d'Darren Hardy, qui est Ouais, d'ailleurs en fait, Robin, c'était le fils spirituel de Jim Rohn, et ouais, Jim ouais, Rohn ouais. avait deux fils spirituels, et Darren Hardy, qui est Darren le Hardy. patron aujourd'hui du Ouais, magazine Success. exactement. J'adore ce gars-là. Ce gars-là est vraiment très. Alors, c'est Tu vraiment sais que intéressant. je l'ai rencontré, j'ai fait un spa avec lui au W Oh! à Barcelone, c'est l'hôtel de W, là, W. Ouais, ouais. On a fait un spa ensemble, massage sur de. Enfin bon, c'était, je ne vais pas tout te dire, Ben, non, non, c'est en mais tout cas. non, je plaisante, mais Oh, super, bel homme, très charismatique, et puis incroyable. Ouais, incroyable. Et donc, et ce gars-là, c'est intéressant parce que c'est un vrai équilibre d'énergie avec Robbins. ouais, Et donc, l'effet cumulé, entre autres, hein, il y aurait plein de bouquins. Je vous recommande vraiment Darren Hardy. C'est super. Voilà, c'est vraiment très bien présenté. Mais cet effet cumulé, c'est de se dire, en fait, on peut arriver. Moi, j'ai tendance à dire toujours que je tape sur le même clou et mm, j'aime assez cette idée. En fait, moi, grosso modo, j'ai toujours fait ce que je fais aujourd'hui, mais je le fais avec des outils différents. ouais. Et cette manière, en fait, de voir s'accumuler les choses. Donc, ça, l'effet cumulé, à recommander, à lire, à relire. Dans un tout autre registre, c'est 3 bouquins en fait, c'est une trilogie, c'est Conversation avec Dieu, qui Ouais, est c'est de, stylé. de Walsh, qui est un bouquin extrêmement intéressant quand on commence à se dire d'où vient l'inspiration, comment est-ce que je peux me faire plus confiance en moi en écoutant un petit peu ces petites voix qui me drivent, qu'est-ce que je ressens bien, qu'est-ce que je ressens pas bien, tu vois, aller plus au cœur de ces émotions. C'est pas de la Mm. religion, hein, Conversation Oui, avec bien Dieu, sûr, le, bien sûr. le titre est un peu provocateur, mais c'est vraiment une trilogie elle m'a aidé en termes de philosophie de vie. Tu vois, grosso modo, les choses importantes, voilà, tu comprends plein de choses avec ce Mm. bouquin et ça, je le recommande aussi. Et après, alors, d'un point de vue plus technique, si je devais te dire sur quoi je suis en ce moment, c'est moins sexy, mais c'est sans doute les meilleurs bouquins que j'aurais à recommander. Je sais pas, tu dois connaître le patron de ClickFunnels qui s'appelle Russell Bien Brunson, sûr, bien sûr, qui bien est, sûr, bien qui est sûr. qui est un mec d'une trentaine d'années, mais c'est une success story, mais foudroyante. Incroyable. Mm. Voilà. Et lui, il a créé Secret Trilogy, donc la trilogie des secrets avec .com, expertise et trafic. Et là, on est vraiment dans l'air du temps. C'est ma Bible en ce moment parce que le monde a changé. Et donc, voilà. Donc là, on est vraiment sur Exactement. des aspects beaucoup plus techniques. C'est les Alors, meilleurs bouquins de marketing qui auraient jamais été écrits. alors Voilà. justement, je vais rebondir sur ça puisque tu as parlé de nouveaux outils. Et là, tu parles du bouquin du patron de ClickFunnels. C'est Ouais. très intéressant. Je voudrais te parler d'automatisation. Je sais que tu es un féru de l'automatisation aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager quelques pépites, tu vois, et surtout, pourquoi l'automatisation aujourd'hui est si importante? Ben, en fait, je pense qu'on vit une époque incroyable parce que le marketing de réseau, dans sa philosophie, c'est déjà ça. Le Bien sûr. marketing de réseau, c'est cette manière de modéliser des choses qui fonctionnent. Et tu vois, hier, j'étais chez un pote qui a une superbe boîte à Toulouse, qui est une boîte qui est mondialement connue, qui fait des amortisseurs Ouais. pour les vélos, etc. Et le mec, il a tout modélisé, mais c'est de l'industrie. Donc, en fait, si tu veux, il a tout un circuit industriel et donc il n'y a rien qui dépasse. Le marketing de réseau, lui, il nous a amené à modéliser des comportements, à modéliser des pratiques de l'humain, en fait, tu vois, Mm. même des méthodologies, des manières d'être et de faire. Et aujourd'hui, ce qu'amène Internet, c'est que ça démultiplie tout ça. C'est-à-dire que tout ça, on peut faire, il y a même un BTS maintenant là-dessus qui s'appelle la Exactement. digitalisation de la relation client. On vit une époque unique où on peut être un réseau à soi tout seul.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, quand on fait du marketing de réseau, des fois, on se dit, oulala, il faut trouver des gens motivés qui veulent avancer. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec les techniques, ce qu'on appelle donc les funnels ou les tunnels, avec des autorépondeurs, avec cette manière de suivre un processus d'éducation, en fait, pour quelqu'un qui l'amène sur une décision d'achat quasiment en automatique, c'est l'opportunité de cette génération. Et dans le marketing de réseau, ça fait d'ailleurs exploser Bien les sûr. résultats. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu, parce que tu as été salarié, tu l'as dit, et Ouais. je pense que tu fais partie de ces gens qui ne veulent surtout pas redevenir salarié un jour. Et tu as vu, tu as pu faire la différence et tu vois le contraste entre le monde du salariat et entrepreneur. Moi, j'aimerais que Ouais. tu nous partages un peu c'est quoi ton style de vie. Alors, je peux balancer une info. Je sais que on va être sur le même pays d'ici quelques jours. Ouais, Donc, il y ouais. a pas mal de voyages, mais c'est quoi ton style de vie aujourd'hui, donc? Ouais, ça, c'est la bonne question, tu vois, parce que j'intervenais récemment là, sur un séminaire qui s'appelle Social Selling Forum, et le gars me disait, oui, mais finalement, entre un mec qui a des bons résultats chez IBM ou un mec qui a des bons résultats dans une boîte de marketing de réseau, c'est à peu près le même type de choses. Et ben non, parce qu'en Non. fait, d'abord, le style de vie, c'est la liberté, c'est-à-dire Ouais. vraiment cette liberté de pouvoir vraiment décider de ce que tu fais. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, on vit à la maison, il y a eu cette histoire de Covid qui est triste, Ouais. on compatit avec les gens, mais on a la chance, nous, d'être complètement en autonomie chez nous. J'ai des bureaux à la maison. Là, maintenant, en plus, on s'est un peu équipé pour la vidéo, le streaming. Donc, on est complètement en capacité de pouvoir fonctionner de là où on veut. Là, cette année, tu vois, là, on a gagné 3 voyages cette année. On va aller au Mexique, à Dubaï, à Venise, et on amène le téléphone portable dans la poche. On a la possibilité de développer, voilà, moi je bosse avec mon épouse, tu vois, donc alors des fois les gens, à l'époque je me serais dit peut-être, ouais, bosser avec sa compagne, ou tu vois, c'est pas, en fait, ben non, si tu as choisi quelqu'un avec qui tu veux vivre ta vie, c'est que tu es bien avec, donc Bien on sûr. fait pas la même chose, mais du coup on a des centres d'intérêt en commun, du coup on a plein d'amis, on s'est fait plein d'amis dans le réseau, donc tu vois, tu n'as pas cette frontière entre le travail et la vie privée, elle n'a pas de sens en fait quand tu y réfléchis 2 minutes, parce que tu te dis, mais attends, les journées font 24 heures. Si je dois passer 8 heures de ma journée avec des gens qui m'emmerdent ou faire des rondes de jambes à mon patron pour attendre ma prochaine promotion, je suis à côté de mes baskets tout le temps. Mm. Donc en fait, cette respiration-là, elle va presque au-delà des questions financières et au-delà, si tu veux, juste de savoir si j'ai une belle voiture ou une Oui, bien belle sûr, bien baraque. sûr, bien sûr. C'est vraiment un confort de vie. Et puis, il y a quelque chose, C'est un je style crois de que… vie. C'est un style de Ouais, vie, réellement. ouais. Même une Et philosophie de vie, j'ai envie de dire. c'est ça, et le truc qui, moi, m'a le plus touché, nous, tu vois, par exemple, on n'a pas eu d'enfant avec mon épouse, Mm. c'était pas un choix. Mais en fait, moi, cette activité, on la vit un peu comme une sorte de prolongement de la famille. C'est-à-dire Ouais, que je c'est vois. des gens que tu choisis. Des fois, tu vois des gens, il y a la lumière qui s'allume au fond des yeux parce que sur une phrase, sur un séminaire, sur une situation, coup d'un coup, tu leur redonnes de l'espoir. Pas toi d'ailleurs, hein, mais en tout cas, le contexte, l'environnement, Exactement. toute cette infrastructure qui est derrière, parce que c'est évidemment, c'est avec des belles entreprises de market de réseau, on amène quand même des choses sur la table belles. Et là, tout d'un coup, les gens reprennent espoir. Et je trouve Mm. que dans cette période un peu chahutée, il n'y a rien de plus important qu'une communauté, faire partie d'un truc plus grand que soi et avoir le sentiment voilà, de faire des choses qui vont dans un sens positif. Voilà, ça Exact. c'est vraiment, en tout cas, c'est notre philosophie à nous, c'est ce que ça m'apporte vraiment que j'aurais pas pu trouver dans l'entreprise traditionnelle. Ah, mais tu prêches un convaincu, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est très, très dur. Il y a des gens, des fois, tu sais, qui retrouvent ces valeurs dans le marketing de réseau, mais qui n'ont pas de succès. Et donc, du coup, ils se disent, il faut que je revienne travailler. Mais ils ont beaucoup de mal parce qu'ils Mais ont oui, vécu quelque chose qu'ils ne trouveront jamais dans le système traditionnel. Et donc, ils sont oui, dans une position qui est très délicate. Mon Domi, avant de terminer cette entrevue, je vais te oui. demander quelque chose que je demande tout le temps, qui n'est pas évident parce que des conseils, on en a toujours à donner Ah, et à ouais. recevoir, mais j'aimerais que tu nous donnes, je ne sais pas, alors peut-être quand toi tu as commencé, les 3 peut-être conseils que tu aurais aimé recevoir, ou peut-être les 3 conseils qui, à tes yeux, sont, en tout cas, à tes yeux, les plus importants. Je sais qu'il y en a des centaines, mais Hum. on va se mettre dans l'idée que, par exemple, les milliers de gens qui vont voir cette entrevue seraient dans ta team. Qu'est-ce que tu aimerais Ouais, leur dire, vraiment les 3 conseils les plus importants, droit dans les yeux, que tu aimerais ouais. leur partager? Il y a un conseil que j'aime bien partager avec les gens, c'est quoi d'autre?
C'est-à-dire qu'on est dans une époque, où il faut prendre du recul et où on nous a mis dans la tête qu'est-ce que c'était la sécurité, comment les affaires fonctionnent. Et en fait, moi, je ne connais pas. Tu sais, il y a ce bouquin de Kiyosaki qui s'appelle L'école des affaires, Ouais. École des affaires pour les gens qui aimaient des gens. Quoi d'autre? C'est-à-dire que moi, je viens du monde, encore une fois, de la finance. Je peux te garantir que la crise économique qui nous attend là, elle va Très mal. faire vraiment mal. Mm. Donc aujourd'hui, j'entends des gens m'expliquer que… tu vois, pourquoi je dis quoi d'autre? Parce que j'entends des fois les gens être dans cette pseudo-zone de confort, et surtout en francophonie, et en particulier en France. Hein. Mettre les gens en action et bouger. Grosso modo, le thème mais je gagne assez bien ma vie, ou je le fais comme un plan B, ou c'est le petit hobby sur le côté. J'ai envie de dire aux gens, tant qu'il est encore temps et qu'on a le choix de pouvoir opérer des virages et prendre en main son avenir, allons-y, parce que dans quelques temps, le ticket d'entrée va devenir de plus en plus coûteux pour ce type de business. Le premier conseil, c'est vraiment prenez cette entreprise hyper au sérieux. C'est pas parce que c'est facile de rentrer qu'il faut le prendre par-dessus la jambe. Et malheureusement, dans 80% des cas, c'est ce qu'on observe. Donc, il y a par contre de plus en plus de gens qui arrivent, et parfois de pays moins bien lotis que la France, dans des situations souvent compliquées. Et ces gens-là ont tellement d'appétit, tellement d'ambition qu'ils ont des résultats fracassants, là où des gens qui avaient beaucoup plus de cartes sont en train de les laisser sur la table. Et en France, on a 10 ans de retard par rapport à ça. Donc, le premier conseil, c'est celui qui a la lumière et qui se dit j'ai vu un truc pour moi là-dedans, il ne faut pas lâcher le morceau. Ça serait vraiment la clé, et de se donner au moins 12 mois et de ne jamais remettre en question la décision d'y être allé, de jouer le jeu, de suivre les conseils des gens qui vous ont précédé et de voir où ça pourrait vous amener. Et il y avait une phrase pour, si tu veux, 3 conseils, qui n'est pas de moi pour le coup, mais que j'ai gardé de quelqu'un qui est un Toulousain aussi C'est que tu toulousain, connais. ils sont incroyables, je sais pas. Voilà. Et Ils ont qu'il un truc avait de plus, je chopé. crois. Il avait chopé l'Éric Horry, il nous avait ramené ça un jour. Il avait dit dans cette activité, croire en tout le monde, mais ne compter sur personne. Je trouve que cette phrase-là, elle est géniale et j'aime bien C'est la de dire. Richard, ça, c'est pas de Richard? Richard Sanchez, que tu connais, hein, Ah voilà, ben oui. ouais, qui nous l'a dit souvent. Et je crois qu'il avait chopé ça à un séminaire Robbins à chaque fois. Ouais. Il est super, Richard, parce il a plein de bouquins, que c'est prenez note partout. Et ça, c'est vraiment la vraie vie de ce market de réseau. Croire en tout le monde, ne compter sur personne. Croire en tout le monde parce que vraiment, chacun a sa place et ça rend humble. Ce côté inclusif du marketing de réseau, c'est une clé. Il faut vraiment donner la possibilité à plein de gens d'y aller, mais ne compter sur personne parce que c'est vous-même qui allez faire votre résultat. Et c'est pas parce que vous allez recruter des bons qui vont bosser. Non, c'est d'abord je bosse et j'amplifie ce que je fais parce qu'il y en a d'autres qui bossent avec moi. Mais voilà, il y a cette notion-là de dire je suis l'acteur de mon propre résultat, et ça, ce sera toute la vie en réseau et ailleurs, quoi. Et la dernière, c'est peut-être qu'est-ce que je te mettrais là-dessus, c'est les compétences, quoi. On est dans un monde, le market de réseau, ça t'amène tout, quoi. On est dans un monde où ce que les gens vont payer demain, c'est plus ce qu'on a payé jusqu'ici. Les experts comptables, les avocats, c'est des métiers qui vont aller vers des difficultés avec Bien l'intelligence sûr. artificielle. Donc, les métiers tradis d'hier sont en train d'évoluer vers quelque chose qui nous ramène vers l'humain. Et donc, pour tous les gens qui nous écoutent et qui s'appuient sur ce qu'on appelle les soft skills, ben voilà, c'est un super univers pour développer la curiosité, la créativité, l'empathie, le plaisir d'offrir, l'écoute de l'autre. Et il y a plein de gens qui auraient envie d'aller vers ça et ils ne savent pas le monétiser. Et ben là, on peut développer ces qualités humaines et pouvoir finalement en vivre. Et plus on fait du bien autour de soi, plus on rentre dans une spirale positive. Et je trouve que ça vaut le coup d'apprendre à le faire. Voilà, donc ça, c'est ne passez pas à côté de la vraie philosophie du marketing de réseau, qui est d'être tourné d'abord sur les intérêts des autres. Et les votes seront servis d'après. Ouais. C'était Monsieur Dominique Sceau. Vraiment, j'espère que vous avez passé un très bon moment. J'ai passé un moment exceptionnel. Et puis surtout, il vous a apporté énormément de valeur ajoutée. Je ne suis pas étonné. Il est toulousain, Villerose. On a ce truc, Domi, vraiment, du fond du cœur, merci pour toutes les pépites que tu as partagées. Les amis, s'il vous plaît, vous likez cette vidéo et surtout, vous partagez cette vidéo. Comme dirait un ami qu'on a en commun, Yannick Alain, si vous souhaitez être béni pendant 10 générations, on partage, on like et surtout, on commente, les amis. Si vous faites partie de l'équipe Adomi, on attend le petit commentaire. Et puis les autres, bien sûr, aussi. Absolument. Et abonnez-vous à la chaîne. Notification, la petite cloche aussi pour recevoir les vidéos en avant-première. Domi, merci du fond du cœur pour cette entrevue. C'était génialissime, authentique comme toujours et surtout avec beaucoup de contenu.
Un grand merci à toi, Michel, et puis bravo pour tout ce que tu fais. Ne loupez pas ce gars-là, suivez-le, il vous amènera très très loin. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. Bye bye. Ciao.